Bonjour, je m'appelle Dominique Giglione, hein, je suis responsable R&D au sein du CETIM, le Centre technique des industries mécaniques, et je m'y occupe en particulier des matériaux métalliques et des procédés de fabrication. Le CETIM étant Institut Carnot, hein, à l'instar des deux autres personnes qui interviendront dans la conférence et que je représente, en l'occurrence Philippe Taillade, hein, qui est le directeur de l'Institut Carnot Cirimat, ainsi que Pascal Vinzio, qui est le directeur recherche et innovation du groupe fabricant de pompes KSB. Voilà, dans le cadre des rendez-vous Carnot, nous allons à trois donc présenter une conférence sur le thème des matériaux fonctionnels et nous allons en particulier faire un focus sur la fonctionnalisation des surfaces dans la mesure où cette fonctionnalisation est un enjeu essentiel pour, de manière générale, les industries et en particulier toutes les industries qui consistent à fabriquer des machines et des équipements. Comme tout un chacun peut l'imaginer, lorsque l'on a affaire à un équipement qui travaille, cet équipement est employé au sens large, hein. Ça peut être un véhicule automobile, ça peut être un avion, ça peut être un navire bien sûr, ça peut être aussi une machine-outil, ça peut être une machine d'imprimerie ou Dieu sait quoi. Eh bien, ces pièces qui vont être en mouvement les unes par rapport aux autres vont adresser en fait très concrètement des problématiques de surface, et cette surface qui va être en contact va devoir présenter des propriétés hein, qui sont de nature, dans le cas de notre présentation, plutôt mécanicienne, c'est-à-dire par exemple la durée de vie, par exemple la résistance à l'usure, par exemple la diminution du coefficient de frottement. Et si je fais juste un petit focus sur ce dernier item, il faut savoir que par exemple dans un véhicule automobile, entre 40 et 50% de la consommation d'essence passe dans les frottements. Alors que ce soit les frottements des roues sur le sol ou bien les frottements qui sont générés par toute la cinématique qui est comprise entre, j'allais dire, le piston, hein, les pistons qui sont donc les éléments moteurs du moteur, et puis toute la chaîne cinématique, boîte de vitesse, embrayage, etc., jusqu'aux roues. Donc voilà, on a affaire en fait à des enjeux qui sont capitaux pour les fabricants d'équipements, pour les fabricants de machines, pour les fabricants de manière plus générale de tout ce qui est dans notre quotidien, parce que nous ne le citerons pas dans la présentation, mais très concrètement, les problématiques de surface adressent bien évidemment l'électronique, les technologies de l'information et de la communication, etc. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Donc, très concrètement, nous allons effectivement présenter au nom des Cirimat et CETIM, donc des deux instituts Carnot, et avec l'appui, et je tiens à l'en remercier, de Pascal Vinzio de KSB, une présentation qui va nous permettre de mettre en valeur en fait un laboratoire commun hein, qui s'appelle le CETIMAT, qui a été créé en 2012 entre le CETIM et le Cirimat, qui a pour objectif justement d'explorer toutes ces problématiques de traitement de surface destinées à améliorer les propriétés mécaniques, et ceci dans une optique, pour nous, CETIM importante, et aussi, je le sais, pour le Cirimat, de transfert industriel, de manière à ce que des industriels intéressés par les procédés que nous mettons en œuvre puissent s'abreuver aux résultats que nous produisons. D'où la présentation après, effectivement, de Pascal Vinzio, qui viendra témoigner au nom de son entreprise de l'intérêt qu'il a trouvé à travailler avec le CETIMAT, donc ce laboratoire commun. Lorsque l'on regarde les travaux qui sont réalisés, les problématiques que l'on a abordées essentiellement tournent autour de ce qu'on appelle les sol-gels, hein, c'est-à-dire ces procédés qui sont à base liquide et qui permettent, moyennant des précurseurs dont la chimie est complexe et sur lesquels je ne vais pas m'étendre, ces précurseurs vont permettre de créer des chaînes qui sont organométalliques, qui ensuite vont se consolider et qui vont ensuite être quelque part polymérisées en quelque sorte pour arriver à des constituants dont les caractéristiques sont une certaine dureté et une certaine ductilité, c'est-à-dire une certaine aptitude à la déformation. Avec ces éléments-là, on est capable, sur quelques microns, de créer en surface
des revêtements qui vont protéger la surface, soit de la corrosion, soit plus mécaniquement de l'usure, diminuer le coefficient de frottement, donc améliorer l'aptitude au frottement, etc. Donc voilà un petit peu le corps de cette présentation qui se veut en fait promouvoir cette famille de technologies qu'on appelle les sol-gel, qui permet donc de disposer d'un champ immense de caractéristiques en travaillant sur la chimie de la solution, donc du liquide, et en travaillant bien évidemment aussi sur le mode opératoire qui vont permettre de, d'une part, créer le revêtement, d'autre part, de le renforcer et de le durcir, de manière à obtenir les propriétés attendues. Donc voilà un petit peu l'objet de cette conférence. Et bien évidemment, nous pensons tous les trois que cette présentation présentera un intérêt fort pour tous les industriels et en particulier ceux qui sont confrontés à des problématiques de surface et de fonctionnalisation de ces surfaces.